chers amis. Donc, comme promis, voilà, je vais faire la deuxième vidéo. Pas pour, en tout cas, les débutants, apprentis, n'est-ce pas, pour la guitare. Voilà donc, comme j'ai dit, donc je vais faire la deuxième vidéo. La première vidéo, on avait vu ce qu'on appelait la manche, quoi, hein, la manche de la guitare. Voilà. Alors, la seule différence, c'est que la dernière fois, au premier cours, j'avais une guitare électroacoustique qui est différente de celle-là. Celle-là, c'est une guitare électrique. Alors, ils ont donc beaucoup de différences, pratiquement. La guitare électrique ne fonctionne que par partir du courant. Il faut le brancher, il faut l'amplifier pour pouvoir entendre son or. Alors que la guitare électroacoustique, vous pouvez jouer et puis vous avez des sons qui on peut entendre. Alors donc aujourd'hui, on va parler vraiment donc des cordes et des premiers accords. Alors, la différence qu'il y a entre la guitare électrique, en tout cas celle-là que j'ai, vous avez les boutons là, ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc ils sont rangés d'un seul côté. Or, dans la guitare électroacoustique, vous avez, les boutons sont rangés, comment ça s'appelle, des deux côtés. Vous avez 3 en haut, 3 en bas. Voilà. Mais bon, de toutes les façons, toutes les cordes sont concernées. Alors, remarquez tout de suite qu'une guitare normale, cette guitare-là, a 6 cordes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a des guitares quand même qui n'ont pas 6 cordes. Par exemple, la guitare basse, vous pouvez avoir une basse qui a 4 cordes, comme vous avez avoir une guitare basse qui a 5 cordes. Ça dépend. Mais en tout cas, la guitare là que nous avons, électrique, la guitare normale, donc généralement, elle a 5 cordes. Je rappelle, donc c'est 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. N'est-ce pas? En montant les cordes, maintenant on va les identifier par leur nom. Donc la première corde que tu vois, c'est là. C'est un mi grave. C'est un mi grave. Mi. Enfin, mi aigu. Excusez-moi. Aigu, c'est l'aigu. Mi. Donc vous avez mi. Vous avez si. Après ici, vous avez sol. Troisième corde sol. N'est-ce pas? Quatrième corde, c'est ré. Cinquième corde, c'est la. Et sixième corde, c'est mi. Mi grave. Voilà le mi grave. Mi aigu, mi grave. Je reprends. Donc, première corde, c'est mi aigu. Deuxième corde, c'est si. Troisième corde, c'est sol. C'est ça. Quatrième corde, c'est ré. Cinquième corde, c'est la. Et sixième corde, c'est mi et mi grave. Alors, pour ceux-là qui ont des connaissances en musique, alors vous comprendrez ici que, bon, c'est comme si les cordes procédaient par quinte. C'est-à-dire la cinquième note quand tu montes la gamme, par exemple. Donc, par exemple, mi, la quinte, n'est-ce pas, la quinte de mi, c'est si. Si, mi, fa, sol, la, si, donc c'est la cinquième. Vous voyez, c'est sa quinte normalement. Après, quand vous prenez le sol, sa quinte, c'est le ré. C'est la, sol, ré. Vous prenez ré, sa quinte, c'est la. Donc, vous prenez la, sa quinte, c'est mi. Donc, ça procède par des quintes. Et c'est ça qui permet vraiment donc de régler les cordes en fonction des sons, des hauteurs des sons. Comprenez? Donc, c'est ça. Mais c'est de bas vers le haut. Alors, si
si c'est du haut vers le bas, c'est autre chose. Hein. Vous avez un mi, vous avez un la, un ré, sol, si, mi. Voilà. Donc, mais généralement, la guitare, en tout cas, nous devons apprendre surtout euh, la manière de jouer les serrères. Donc, on va à chaque fois procéder de bas vers le haut. Ce que je dis, c'est pas trop conventionnel, mais quand même, ça nous permet de, voilà, de savoir vraiment donc le conscient de la guitare et quand je joue, là, pouvoir nommer les choses. Autre chose que je dois rappeler aussi, vous avez la manche, elle est composée de plusieurs cases. 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Hein. Hein, voilà, il y a une case, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et puis 23. Alors, les cases là sont séparées par ce qu'on appelle des frettes. Hein. Mais ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de savoir que donc toutes ces cases-là, c'est des demi-tons. Hein. Donc, voilà. Par exemple, si vous prenez la première case, c'est un do dièse. Hein. C'est comme si le do était avant la frette ici. Hein. Do dièse, après do dièse, ré dièse, ainsi de suite. Donc, ça procède par des dièses, c'est des demi-tons. Hein. Voilà, dans un piano, ça aurait été plus clair. Hein. Mais bon, il faudrait savoir que même dans le piano, vous avez des tons et des demi-tons. Un ton, demi-ton, ton. Entre les touches blanches, deux touches blanches constituent un ton dans le piano. Touche blanche, touche noire constituent vraiment un demi-ton. C'est juste ça. Et donc, la guitare procède par des demi-tons. Hein? Voilà, et plus tard, vraiment, on comprendra pourquoi l'importance de ça. Hein? Parce qu'en fait, ce sont ces barrettes-là qui vont déterminer, n'est-ce pas, les gammes, n'est-ce pas, des morceaux que nous allons jouer. Mais bon, ça c'est trop loin. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce que je voulais rappeler, la manche, le conscient de la manche. Mais parler vraiment des cordes. Quoi. Voilà, première corde qui est mi, deuxième corde qui est si, troisième corde qui est sol, quatrième corde qui est ré, cinquième corde qui est là, et cinquième qui est mi. Donc vous avez deux mi dans la guitare, mi aigu, mi grave. Alors, maintenant, on va parler vraiment donc voilà, de la gamme serrée, ce qu'on appelle double gamme. Voilà, comment les serrés jouent la guitare. Euh, et souvent, donc, c'est des accords que nous jouons. Hein. On les appelle des accords. Hein. Mais bon, c'est pas vraiment donc l'accord conventionnel qu'on connaît, n'est-ce pas, quand on veut harmoniser une partition de l'église. Hein. C'est pas des accords de 3 sons ou de 4 sons. Vous pouvez l'avoir, mais c'est avec la météo de la guitare. Mais si nous voulons jouer vraiment donc la guitare serrée, ici, nous avons vraiment donc des accords un peu bizarres. C'est des accords particuliers, c'est-à-dire, pourquoi on dit double gamme, par exemple, vous prenez la première corde, n'est-ce pas, vous l'accompagnez avec une autre corde. Vous prenez la deuxième corde, vous l'accompagnez avec d'autres cordes. Alors, c'est comme si on faisait des accords, hein, parce que un accord, c'est vraiment donc le fait d'assembler deux sons, de sorte que ça soit agréable à l'oreille, hein, d'une manière très simple. Maintenant, les accords vraiment donc de la guitare serrée, hein, parce que nous appelons guitare, gamme serrée ou double gamme, c'est que par exemple, quand vous prenez le sol là, vous pouvez avoir un autre sol, mais plus grave. Hein, et c'est ce qui tombe sur la troisième corde. C'est ça que vous avez. On appelle double gamme parce que tout simplement on joue le même son, mais d'une manière deux fois, à l'aigu et à l'aigu et au grave, c'est-à-dire, j'allais dire presque son octave quand même. Mais bon, c'est en tout cas, c'est la non-sol, c'est sol mais joué, n'est-ce pas, dans différents niveaux. Alors, la manière possible de jouer, c'est que pour nous, le premier doigt vient, l'index, après, le deuxième, le pouce joue. Ça fait ça. Vous pouvez aussi intervertir, faire le pouce plus l'index. Mais généralement, quand on apprend, chaque fois, on fait précéder le pouce. Alors maintenant, on va étudier les accords qui sont composés par la première corde. Hein? Aujourd'hui, puis on va s'arrêter là dans cette deuxième vidéo là. Donc pour la première corde qui est en bas, c'est-à-dire le mi aigu. Alors ici, on commence par la troisième case. Première, deuxième, troisième case.
n'est-ce pas? Et on pince à la troisième case. Avec l'auriculaire généralement, c'est-à-dire le quatrième doigt en comptant par le pouce. 1, 2, 3, 4, celui qui porte l'anneau là. On pince à la troisième case. Troisième case et on joue avec l'index. Maintenant, pour que ça fait vraiment donc un accord, il faut le doubler avec la troisième corde, mais libre. C'est le sol. Donc, vous savez ça. Premier accord, il faut le retenir. Troisième case avec auriculaire. Jouer ensemble avec la troisième corde. Ça fait un accord. Le deuxième accord que je vais vous donner, c'est aussi avec la corde mi, c'est pincé à la deuxième case. Cette fois-ci avec le major, la main gauche, à la deuxième case. Et on le couple avec la quatrième corde. C'est le ré. Et ça fait. Et le troisième accord, n'est-ce pas? La première corde de mi, là, il est joué libre. Mais il est accompagné avec la quatrième corde, toujours, mais cette fois-ci, il est pincé à la deuxième case, toujours avec le major. Première corde libre, la paix, quatrième corde pincée à la deuxième case. Et cette fois, pour nous, généralement, c'est le doigt là, le major qui s'occupe de la deuxième case, le pouce s'occupe de la première case, l'auriculaire s'occupe de la troisième case. Généralement, c'est comme ça. Donc, l'enseignement des échos, ça fait. Voilà, donc, cher ami, merci donc, pour là, ce deuxième cours. Donc, les accords là, je vous dis, hein, donc, première corde, il y a trois types d'accords qu'on peut faire avec, n'est-ce pas, ce qu'on a vu aujourd'hui. Hein, on a vu trois accords avec la première corde. Hein, mais pour avoir le quatrième, par exemple, pour faire le Fa, par exemple, ils sont obligés d'utiliser cette corde de mi là. Mais aujourd'hui, on n'a que trois accords. Donc vous avez troisième case, couplée avec la troisième corde qui est le sol. Deuxième case, couplée avec, voilà, la quatrième corde mais libre. Voilà, et puis troisième accord, donc première corde libre et quatrième corde pincée à la deuxième case.
Merci les gars. Hein.